Shalom mes frères et sœurs bien-aimés, je bénis le nom de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous fait la grâce de nous réunir en son nom. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent parmi eux. Il y a une révélation dans ce verset. C'est que ce verset ne précise pas si ce rassemblement est physique ou spirituel. Et moi, je crois que lorsque nous sommes réunis en esprit au nom de Jésus, l'esprit de Jésus est également présent. Voilà pourquoi je crois que pendant que tu commences à écouter ce message, l'esprit de Dieu est là où tu te trouves. Et l'esprit de Dieu est également là où je me trouve. Parce que nous sommes réunis en esprit. Je bénis Dieu qui nous donne ce merveilleux jour du 27 août 2019. Et par sa grâce, nous lui offrons la toute première partie de notre journée. La première partie de ta journée peut être à ton réveil, comme à partir de minuit. Mais le plus important pour vous et pour moi sur cette plateforme, c'est que nous offrons la première partie de notre journée à l'Éternel. C'est une offrande de temps. Le Seigneur nous donne 24 heures et nous prenons 30 minutes pour lui offrir dans sa présence, pour recevoir quelque chose de lui, pour communier avec sa parole, pour consommer la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi je prie que chacun de nous se dispose pour que, au-delà de ma voix, ce que le Saint-Esprit veut transmettre à chacun, qu'il puisse le saisir. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler du tout premier sujet que nous avons étudié au mois d'avril. La saison de 7 mois d'enseignement que nous avons commencé a débuté en avril avec un sujet général qui est l'espérance. Et depuis avril, chaque mois, on étudie un sujet. Et chaque jour de ce mois, on étudie un sous-thème de ce sujet. Nous le faisons en vue d'aboutir aux enseignements sur la foi. Parce que chaque sujet que nous avons étudié durant les mois passés sont nécessaires, utiles, indispensables à la compréhension de la foi chrétienne. Et voilà pourquoi je nous encourage à retourner à ces enseignements pour les écouter de plus en plus en détail, pour les réécouter. La parole de Dieu, pour que ça puisse abonder dans le cœur, il faut réécouter, lire, relire, écouter, réécouter. C'est là que ça prend de plus en plus de la place à l'intérieur de nous afin de chasser tout ce qui est ténèbres. Et c'est pourquoi on parle de renouvellement de l'intelligence. La Bible dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence pour notre transformation. Durant ce mois d'avril, nous avons parlé de l'espérance. Et nous avons dit que l'espérance, c'est la substance de base, c'est le matériau de base pour parler de la foi. Personne ne peut parler de foi s'il ne parle pas d'abord d'espérance. Il n'y a pas de foi sans espérance. Et nous avons dit que l'espérance, c'est comme un objectif dans la vie, c'est une vision. Dans certains enseignements, à la place du mot espérance, on peut mettre vision.
Et durant ce mois d'avril-là, nous avons, avec le mouvement du Saint-Esprit, nous avons compris que nous avons été édifiés sur le fait que l'espérance naît du besoin. L'espérance naît du besoin. Quand vous ressentez le besoin de déshydrater votre corps, c'est là que vous espérez que dans les heures qui vont suivre, vous aurez quelque chose à boire, ou bien dans les minutes qui vont suivre. Le besoin, lorsque un besoin s'exprime, c'est alors que on commence à espérer la satisfaction de ce besoin. Si un besoin ne naît pas, on ne peut pas chercher à satisfaire quoi que ce soit. Et nous sommes allés plus en détail pour comprendre quel était le besoin le plus grand. Quel était le besoin le plus grand? Ces choses-là, nous les avons dit en détail. Suivez-moi bien, nous allons y aller pas à pas en ce peu de temps, mais par la grâce du Seigneur, nous allons tous comprendre. Donc, nous avons dit que l'humanité manifeste un besoin. Et nous avons compris que le besoin aussi naît, on a dit tout à l'heure que l'espérance naît du besoin. Et on a dit aussi, on a vu aussi que le besoin naît d'une crainte, une peur, ou bien d'un danger imminent. C'est-à-dire le danger que mon corps soit déshydraté et que je me sente faible suscite le besoin de déshydrater mon corps. Et alors j'espère avoir de l'eau pour déshydrater mon corps. Et nous avons compris que les hommes, le danger le plus imminent de toute l'humanité, de toutes les espèces vivantes, c'est la mort. Tout le monde a peur de la mort. Tout le monde. Même les animaux, même les arbres. Je suis convaincu qu'un arbre n'a pas envie de sécher. Donc, toutes les espèces vivantes ont peur de la mort. C'est un danger imminent. Et depuis la nuit des temps, depuis le début, tout le monde craint la mort. Et il n'y avait aucune solution qui avait été proposée de façon concrète à l'humanité. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Aucune solution n'avait été proposée. Aucune solution convenable. Il y avait des philosophes qui étaient avant Jésus-Christ. Des grands hommes sont venus avant Jésus-Christ. Des prophètes, des hommes, des grands hommes que Dieu a suscités sont venus avant Jésus-Christ. Ils ont parlé, ils ont développé des théories, des idéologies. Ils sont passés, mais personne n'a pu donner une réponse concrète au danger de la mort. L'homme exprimait donc, à partir de ce danger de la mort, l'homme exprimait le besoin de vivre longtemps. Frères et sœurs, je suis en train de nous expliquer la racine de la foi chrétienne. Donc, toute l'humanité exprime le besoin de vivre longtemps. Tout ce que l'homme veut, c'est que quelqu'un vienne lui donner l'assurance que lui, il peut vivre longtemps. Et jusqu'avant Jésus, personne ne pouvait donner une réponse concrète. Et c'est Jésus seul qui est arrivé avec ce que nous appelons l'espérance du salut éternel. Jésus est venu avec une vision. Jésus est le porteur de la plus grande vision au monde. De la plus grande vision de toute l'histoire. Il est venu avec cette vision. Il est descendu à Nazareth, à Galilée, à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Il est descendu et il commençait à proclamer que lui, il est venu pour que les hommes puissent espérer la vie éternelle en lui.
Voici la bonne nouvelle que Jésus a apportée. Jésus a apporté la bonne nouvelle du salut éternel. Jésus est venu dire aux hommes que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans son plan divin, il a prévu que les hommes puissent accéder à la vie éternelle. Et que même si l'enveloppe tombait, il y a quelque chose à l'intérieur de l'homme qui va vivre éternellement avec Dieu, l'esprit et l'âme. Les hommes n'avaient pas conscience de leur esprit en tant que tel. Mais Jésus est venu dire, même si vous mourrez, c'est-à-dire qu'il y a un mystère, frères et sœurs, que je vais vous expliquer rapidement avant de continuer. C'est que le jour où vous allez mourir, vous allez être comme vous êtes. Exactement comme vous êtes. Seulement que vous voyez que vous n'êtes plus dans un corps, quoi. Seulement, vous voyez les autres, vous voyez les gens, vous voyez tout le monde, vous entendez tout le monde, mais bizarrement, vous n'êtes pas dans un corps. Exactement comme vous êtes quand vous allez mourir. Exactement. Mais la seule différence avec nous qui vivons, c'est que vous n'aurez pas un corps. Ce corps-là, c'est une enveloppe. Et après quelques jours, ou bien peut-être le même jour, le Seigneur va venir vous chercher pour que si vous en êtes digne, vous partiez auprès de lui. Mais si votre âme n'en est pas digne, il va venir, les démons vont venir vous chercher pour vous envoyer en enfer. Donc, Jésus est venu nous apporter cette bonne nouvelle pour dire que nous avons la possibilité de l'accepter comme Seigneur et Sauveur afin d'avoir cette vie éternelle que tous les hommes espèrent, que tous les hommes avaient exprimé comme besoin auparavant. Donc voici, nous avons donc découvert que le plus grand besoin de l'humanité, c'était le besoin de vivre longtemps, et la meilleure solution a été apportée par le Seigneur Jésus. Et cette solution, c'est la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Nous avons aussi dit que durant notre vie, nous pouvons espérer toutes choses. Tu peux espérer avoir une grosse voiture, tu peux espérer avoir une belle maison, tu peux espérer avoir une belle épouse, mais tant que tu ne t'alignes pas avec la plus grande vision, la plus grande espérance, tu ne feras pas partie de ceux qui vont atteindre la vie éternelle. Voilà pourquoi, peu importe ce que tu espères dans ce monde, peu importe ce que tu recherches dans ce monde, il faut que tu sois dans le lot de ceux qui espèrent la vie éternelle, ceux qui acceptent Jésus afin d'obtenir la vie éternelle. Si tu n'en fais pas partie, alors pour toi sera la mort éternelle. La mort éternelle, ça se passe en enfer. Et donc nous avons essayé de faire comprendre que l'homme doit faire partie de ceux-là qui recherchent, qui ont soif de l'espérance de la vie éternelle. Et nous avons dit que à partir du moment où nous faisons partie de la catégorie de des chrétiens, de ceux qui ont adhéré à la vision de Jésus. Jésus est le grand porteur de la vision. Et nous avons adhéré à cette grande vision, et chacun a sa sous-vision, chacun a son espérance, c'est-à-dire que sa sous-espérance. Et puis on continue. Mais tous, nous contribuons à la réalisation de la vision de Jésus-Christ pour chacun. Tout ce que nous prêchons, c'est pour que vous puissiez toucher à cette espérance. Pour le moment, ce n'est qu'une espérance. Comprenons bien que lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour le moment, ce n'est qu'une espérance. Vous faites partie de ceux-là qui sont dans la joie parce que la vie éternelle est devant eux. La vie éternelle, ils peuvent la toucher. Mais nous avons vu aussi que ce que vous ne voyez pas clairement, vous ne pouvez pas toucher. Aucun homme ne peut toucher ce qu'il ne voit pas. Voilà pourquoi l'évangile, la Bible, la parole de Dieu est faite pour que nous puissions voir clair notre vie éternelle et marcher sereinement et correctement vers la vie éternelle. Nous avons pris une image où nous avons dit que la vie éternelle, c'est comme si quelqu'un cherchait à aller à la cathédrale de la ville, de la ville où il se trouve. Et on lui dit, voici le chemin. Le chemin, c'est Jésus. Il a dit d'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin, c'est Jésus.
Donc il faut emprunter ce chemin pour arriver à la cathédrale. Mais sur ce chemin, il y a des embûches, le chemin même de nature est peut-être difficile pour certains. Il y a des virages à gauche, virages à droite. Non seulement le chemin de nature est difficile, mais aussi il y a quelqu'un qu'on appelle le démon, Satan, l'adversaire, qui pose des pièges sur ce chemin. Et nous avons dit que si tu as la lumière de la parole de Dieu, cette lumière t'éclaire sur ce chemin et tu marches sereinement sur ce chemin jusqu'à atteindre la vie éternelle. Donc, pour mieux toucher à notre espérance, pour parvenir à toucher à notre espérance, il faut que nous suivions le chemin qui mène à cette vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, personne ne peut aller au Père s'il ne passe par moi. Ça, il faut que tout le monde comprenne. Peu importe la religion que vous pratiquez, il faut que vous entendiez ces choses. Aucun autre prophète n'a osé dire ces choses. Aucun autre homme n'a osé dire que je suis le Fils de Dieu. Dieu est en moi. Je suis un Dieu. Le Père et moi, nous sommes un. Tout cela, Jésus l'a dit. Il a osé le dire. Il a osé dire qu'il est descendu du ciel. Aucun autre n'a osé le dire. Je veux que vous compreniez. Un jeune garçon qui n'a de tout au plus 33 ans, qui n'a rien écrit. Il n'a écrit aucun livre. Aucun livre, il n'a écrit aucun livre, il n'a fait que parler, proclamer des paroles puissantes. Et ces paroles ont été transcrites de génération en génération jusqu'à nos jours. Et ces paroles continuent d'être transcrites. Un jeune garçon comme ça qui a écrit et qui est mort, les gens l'ont tué. Dans sa sainteté, sans péché, ils l'ont tué. Et ce sacrifice glorieux a fait que la puissance de Dieu est descendue pour le ressusciter dans les morts. Et il est remonté vers son Père. Ce jeune garçon a écrit. En fait, c'est tellement étrange. Beaucoup cherchent à attaquer. Mais ils n'y arrivent pas. Plus ils attaquent, ils ne savent pas que Dieu a un plan supérieur qui fait que la promotion, la prédication de l'évangile se multiplie. Et donc, ce porteur, Jésus est le porteur de l'espérance du salut éternel. Peu importe ce que vous voulez espérer quoi que ce soit dans cette vie. Mais vous devez espérer au-delà de tout le salut éternel. Pour votre âme, pour que votre âme vive éternellement. Parce que la plus grande soif de votre âme, c'est la vie éternelle. La plus grande crainte de votre âme, c'est la mort. Et donc, nous devons chercher au-delà de tout, l'espérance de la vie éternelle. Nous devons tout faire pour faire partie de cette catégorie. Il dit, personne ne peut aller au Père. Celui que tout le monde appelle Dieu là. Personne ne peut aller au lui. Celui qui a fait le ciel et la terre, qui a créé toutes choses. Personne ne peut aller à lui sans passer par Jésus. Et il a dit clairement, aucun autre homme ne l'a dit. Dans aucune religion, aucun autre homme ne l'a dit. N'a osé dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, il est le chemin, il n'a pas dit, il est un chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins, il n'y a pas 10 000 chemins. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul. Et il nous a montré ce chemin. Et il nous a donné aussi la lumière qu'il faut pour éclairer notre chemin. Cette lumière se dégage et entre dans vos cœurs lorsque vous ouvrez la Bible, que vous commencez à lire la lumière. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle, en la parole était la vie, et la vie était la lumière du monde. Quand vous ouvrez votre Bible, en fait, c'est une condensée de lumière. Cette lumière se dégage pour entrer dans votre cœur. La lumière dont je parle n'est pas une lumière visible avec les yeux nus. Non, je parle d'une lumière visible avec les yeux du cœur. C'est-à-dire qu'une vérité profonde que le monde n'a pas connue, que tu découvres quand tu lis la Bible. Frères et sœurs, c'est au-delà de tout. C'est au-delà de tout ce que vous pouvez lire et écouter dans ce monde. Au-delà de tous les journaux, les revues, les romans, les livres de philosophie, de développement personnel, de management. Jésus est le plus grand leader. Le leadership, management, tout est dans la Bible. Lisez bien la vie de Jésus, de Saint Paul, des apôtres dans la Bible. Ce sont des grands managers, des grands leaders. Quand tu lis leurs paroles, une seule phrase suffit pour mobiliser 10 000 personnes. Voici un leader. Un véritable leader, c'est quelqu'un, quand il parle, il y a 10 000 personnes qui se mobilisent pour le suivre. C'est ça le vrai leader. Et Jésus n'a pas écrit de livre. Les gens passent leur temps à écrire plein de livres dessus, tel sujet, tel... Jésus n'a écrit aucun livre. Mais voyez comment il les élève. Et il nous a montré ce chemin. Frères et sœurs,
Il nous a montré ce chemin. Il nous a montré le chemin de la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Nous devons espérer la vie éternelle. Maintenant, ce que je voudrais nous dire, c'est que quand on espère en la vie éternelle, quand on fait partie de ceux-là qui participent à la vision du salut éternel en Jésus-Christ, quand on est dans ce lot, plus rien ne nous est impossible dans le monde. C'est-à-dire que tu es dans ce lot. La foi en Jésus fait que tu peux arracher tout ce que tu veux. La manifestation de cette foi fait que quand tu proclames la parole de Dieu, quand tu pries selon la parole de Dieu, ce pourquoi tu pries là, ça vient jusqu'à toi. Parce que la Bible dit que par le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, il a obtenu pour nous toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toute bénédiction. Et la Bible dit encore dans le livre des Hébreux que toute grâce excellente et tout don parfait descend tout droit du Père des Lumières. Donc, cela veut dire que tout ce que nous voulons obtenir avec la foi en Jésus-Christ, nous l'obtenons. Toutes bénédictions ont déjà été obtenues par Jésus-Christ. Et la Bible précise dans les lieux célestes, ça veut dire que toutes ces bénédictions sont spirituelles et sont là suspendues sur ta tête. Mais c'est ta foi qui va faire que tu vas arracher les cueillir une à une. Et pour les cueillir, il faut pouvoir les voir, les espérer, les avoir comme une vision. Étant sous la plus grande vision de Jésus-Christ, l'espérance de la vie éternelle. Donc, étant dans cette catégorie de ceux qui espèrent la vie éternelle avec Jésus-Christ, tu peux espérer bien d'autres choses, bien d'autres bénédictions. Et ces choses-là, quand tu les espères, il ne suffit pas de les espérer. Il faut manifester la foi pour que ça descende. Donc, comme il ne suffit pas de les espérer, voilà pourquoi on a étudié durant les 5 mois tout ce qu'il faut qui entre en ligne de compte pour mieux manifester la foi. Il y a l'amour qui va venir par la suite, il y a la compassion qui va venir par la suite, il y a l'humilité, il y a le pardon qui va venir par la suite. Tout ça, c'est tout ce qu'il faut manifester dans la vie des chrétiens pour mieux manifester notre foi et pour obtenir tout ce que nous demandons à Dieu. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. C'est triste d'entendre ça. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à moi. Et puis il dit, demandez, vous recevrez. Dans Marc chapitre 11, verset 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous le recevrez. Et puis il dit, si votre foi, le grain de sénévé est la plus petite graine, mais Jésus dit, si votre foi est grosse comme le grain de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi. Vous pouvez dire à telle maladie, quitte ce corps. Vous pouvez dire à tel démon, lâche prise. Vous pouvez dire à tel problème, quitte ma vie. Et il va quitter. Donc, ça veut dire que pour le chrétien, il y a une nécessité d'en savoir sur la foi. La foi. La foi. Je vous parle des choses qui sont réelles et pratiques. Qui sont réels et pratiques. C'est pourquoi, quand tu vas disposer ton cœur au milieu de la parole de Dieu, qui est la lumière, qui est la vie, qui est la force, qui est la motivation spirituelle, la foi, qui va te pousser, tu vas penser autrement. Tu vas commencer à penser grand comme Jésus. Tu vas commencer à dire au monde, mais attends, vous étiez en train de me maintenir dans ces petites choses alors qu'il y a une grande vision à laquelle je dois participer, alors que je dois impacter le monde entier. Parce que le diable, c'est ce que je nous dis souvent, le diable nous tend des miettes et on le suit. Et Dieu nous tend des grandes choses et on le fuit. Alors, parce que tout simplement, on ne veut pas payer le prix à payer, on ne veut pas marcher selon la Bible. Le prix à payer, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. C'est une corvée pour la chair, mais c'est une croissance. C'est un épanouissement pour l'esprit. L'obéissance à la parole de Dieu est une corvée pour la chair. La chair ne veut pas jeûner. Non. Non. La chair refuse de faire les jeûnes de 40 jours, tout ça, même 3 jours.
Je ne veux pas jeûner, je veux bouffer, il faut qu'on grossisse, oui, il faut qu'on ressemble aux autres filles, il faut qu'on ressemble aux autres gars. Et donc la chair veut être à l'aise. Alors que tout cela ne fait que attirer l'homme vers le bas. Spirituellement, c'est comme ça. Tous les désirs de la chair attirent l'esprit vers le bas. Et tous les désirs de l'esprit attirent l'homme vers le haut. Et donc, il y a une interaction entre ces deux. Plus vous faites les choses charnelles, les choses mondaines, vous les pratiquez, vous les aimez plus que Dieu, ça vous attire en bas. Mais plus vous aimez tout ce qui est piété, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est jeûne, prière, méditation de la Bible, ça élève votre âme vers Dieu et vous vous sentez spirituel, vous vous sentez proche de Dieu, vous pouvez entendre la voix de Dieu, vous pouvez manifester votre foi, opérer dans l'onction de Dieu. Et nous avons parlé longuement de l'espérance. Ce que je voudrais vous dire pour terminer, je vous montre juste une image. L'espérance et la foi. L'espérance est comme l'épouse de la foi. Quand la foi vient féconder l'espérance, les deux produisent ce qu'on appelle le miracle. S'il n'y a pas d'espérance, il n'y aura pas d'enfant miracle. Sans espérance, on ne peut pas manifester de foi. L'espérance, c'est avoir une vision dans la vie. Et cette vision est alignée avec la vision de Jésus-Christ qui consiste à sauver les âmes pour l'éternité, qui consiste à gagner les âmes pour l'éternité. Il faut que le chrétien que tu es, que je suis, nous ayons au moins une vision pour participer à la grande vision de Jésus-Christ. On doit avoir une espérance. Espérer le salut éternel. La plus grande espérance, c'est l'espérance du salut éternel en Jésus-Christ. Et Jésus espère le salut éternel pour tout le monde. Nous aussi, là où nous nous trouvons, nous devons nous lever pour espérer la vie éternelle pour tous ceux qui nous entourent. Alors nous faisons partie de la vision de Jésus-Christ. Notre sous-vision, c'est le salut de tous ceux que Dieu a mis sur notre chemin, dans notre vie, dans notre entourage. En le faisant, je vous assure, Dieu va vous soutenir dans tout ce que vous faites. C'est ce que nous allons voir demain. Nous allons voir demain. Demain, nous allons voir que sur cette terre, il n'y a rien d'autre qui intéresse Dieu si ce n'est le salut d'une âme. Rien. Tout ce qu'on fait, rien, dans tout ça, rien n'intéresse Dieu si ce n'est qu'une âme doit être sauvée. Maintenant, tous ceux qui travaillent pour cette cause, pour qu'une âme soit sauvée en Jésus-Christ, Dieu les soutient toujours. C'est cela d'abord que Dieu soutient. Peu importe la société que vous allez créer, il faut que derrière votre tête, vous ayez en idée que tous vos employés doivent connaître Jésus. Par exemple, en le faisant, Dieu vous soutient. Dieu soutiendra forcément votre société. Peu importe ce que vous allez faire, toutes vos activités, il faut que derrière, il faut que dans votre cœur, vous ayez le désir ardent que ceux qui vont entrer en contact avec vous là, voient la lumière de Christ briller à travers vous. Il faut qu'ils vous voient comme un modèle de bonne œuvre. Il faut que cela soit touché par la lumière de Jésus. Il faut que cela parvienne à donner leur vie à Jésus. Il faut que vous ayez cette soif-là. Quand vous aurez cette soif, Dieu va toujours être avec vous dans tout ce que vous serez en train de faire. Vous allez prendre plaisir à donner votre vie, à donner de votre humeur, de ce que vous avez, pour que des âmes soient sauvées. Et Dieu sera avec vous. Et quand vous vous retrouverez au ciel, Jésus va vous appeler dans sa félicité. Frères et sœurs dans le Seigneur, espérons comme Dieu espère. Espérons ce que Dieu espère. Ce que Dieu espère, c'est le salut de la multitude. Ce que Dieu espère, c'est qu'une armée se lève. Des gens se lèvent pour se fâcher contre Satan. Des gens, non, mais frères et sœurs, on en a assez. On en a assez des manigances, des manœuvres de Satan. Satan nous a trop manipulés. Regardez combien de temps on a perdu dans nos jeunesses. Combien de temps, non, mais attends, si Dieu vous ouvre les yeux dans la parole, que vous voyez comment Satan vous a manipulé,
vous allez... Attends, le jour où vous allez découvrir ça réellement, vous n'allez plus jamais faire cadeau à Satan. Plus jamais. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Et je bénis le nom du Seigneur pour tout ce que nous venons d'apprendre. Je vous assure que j'en ai appris assez moi-même. Assez. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu de ce que ces choses ne viennent pas directement de moi, de ce que je suis étranger à ces choses, de ce que ces choses-là ont été préparées pour nous affermir, pour affermir nos cœurs, pour que notre cœur soit orienté vers Dieu, vers la connaissance de la véritable lumière. Là, il y a des lumières dans ce monde, mais ce ne sont pas des lumières franches, ce ne sont pas des lumières qui brillent, il n'y a pas de vérité dans ce monde. La seule vérité est en Jésus-Christ. Cherchons à découvrir cette vérité dans le puissant nom de Jésus et que la grâce de Dieu demeure chez vous au nom de Jésus. Amen.